Quand on veut se marier, il faut prouver qu'on est juif. Ouais. Alors, comment peut-on faire pour prouver qu'on est juif lorsqu'on a perdu, par exemple, la ketouba de ses parents, ou bien qu'on n'a plus de famille, ou bien qu'on a tellement passé d'exil en exil, et bien on a perdu tous les papiers administratifs de l'époque. Justement, je vais te raconter une belle histoire comme nous les aimons dans Israël Sababa. Voilà, problème de taille, hein, comment prouver son identité juive quand c'est impossible, c'est un gros problème. Alors, cette histoire est en fait celle que je vais te raconter, celle du jeune Yeshua Bloomberg. Alors Yeshua, il est bien juif lui avec son nom. Oui, bien qu'il en ait l'air et la chanson, hein, il aurait pu, répondre à la fameuse question "Vous êtes juif?" Salomon. Eh bien pour lui, malheureusement, ça n'allait pas de soi. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Alors en 2007, il a pourtant émigré des États-Unis vers Israël. Il a même servi dans Tsahal et jusqu'ici, il n'a pas eu de problème. Mais lorsqu'il a programmé son mariage avec la belle Noémie, rien ne va plus. Je l'ai vue en photo, elle est jolie. Oui, en plus elle est jolie. Alors, il faut savoir qu'en Israël, quand on est né à l'étranger, si les parents du candidat au mariage sont nés eux aussi à l'étranger, le futur marié doit se soumettre à la procédure du Birur Yahadut, en gros un examen de judaïté. Alors cet examen exige notamment la présentation de documents attestant de son héritage juif. Et c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Voilà donc notre Yeshua au pied du mur, et pourtant tout va changer, puisque bien sûr, lui, il n'avait pas du tout ces documents-là. Il a simplement fait une recherche sur Google et, au miracle, qu'a-t-il découvert? Eh bien, il est arrivé à trouver une personne férue de généalogie, ça a commencé comme ça, qui, grâce à des documents, a pu établir sa filiation personnelle. Alors, quel rapport, vous allez me dire, avec Yeshua? Aucun, eh bien si. Quels sont ces documents? Ce sont des documents ayant appartenu à la grand-mère de Yeshua. Incroyable, tout à fait par hasard. Donc le parcours de la grand-mère est donc noir sur blanc, tout à fait établi, donc sa judaïté tout à fait claire. Évidente. Elle est née en Russie, elle a séjourné en Europe, elle est arrivée à 16 ans aux États-Unis et ce document, donc scanné par le féru de généalogie, est en date de plus de 100 ans. Il est tranquille alors là pour des générations. Bon. Donc forcément ça a été validé par le tribunal de Chicago et par conséquent aussi par les tribunaux d'Israël. Alors la question est bien sûr, que serait-il arrivé à Yeshua s'il n'avait pas retrouvé ce document? Vive la modernité, vive voilà. Google. Ben oui, Naomi aurait pleuré, ça c'est sûr. Ils auraient été obligés d'aller se marier à Chypre. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, c'est un peu, c'est un coup de bol incroyable, quoi. Une jolie histoire. Alors, chaque année, il faut savoir que plus de 5000 requêtes pour attester de la judaïté des personnes souhaitant passer sous la roupa sont ouvertes par le rabbinat. Alors, si vous êtes dans ce cas, ne désespérez pas. Tapez sur Google. Exactement. Branchez-vous sur les forums de généalogie et vous aurez peut-être autant de chances que Yeshua. En tout cas, on vous le souhaite.